Du coup, on commence cette semaine avec le Portugal. Donc comme vous venez de voir, on vient de prendre l'avion. On est arrivé à Porto. En fait, on visite les usines NHLT. C'est hyper intéressant. Même moi, je savais pas que ça se passait comme ça. Toutes les étapes, les ordinateurs, on passe du patronage. Ensuite, on voit la machine qui découpe le tissu. Puis après, la confection. On a revu quelques détails là, notamment sur le t-shirt épaulette, vous allez voir. Et donc voilà. Et donc on va visiter ensuite une usine où on a nos tissus. Et ensuite l'usine où ils font le délavage des t-shirts. Voilà, donc vous allez nous suivre dans toute cette journée. Et donc on est venu ici aujourd'hui, mais on repart ce soir. Donc c'était vraiment une journée express. On s'est levé à 4h30 du matin et on repart ce soir avec un vol. Il y a 1 heure de décalage, donc un vol de 19h pour la France. Et donc pour vous dire, c'est qu'avec cette heure de décalage, là il est 11h30 ici. Chez nous, non, il est 10h30 ici. Chez nous, il est 11h30. Mais vu qu'on s'est levé très tôt, on a si faim et on sent qu'on va manger à l'heure portugaise, pas espagnole, mais bon, vous m'avez compris. Donc on est en train de crever la dalle avec Clarisse. Ah, la dalle. On a trop faim. On a faim. Ça te plaît? Et avec 100% coton, vous savez. Ah bah oui, je sais. Oui, là toujours. Bon, après, il faudrait qu'on change les couleurs, mais ça fait ici, on enlève ça de tissu. Ok, adaptamos aqui a malha a... On est à Braga, apparemment, je ne savais pas. On est à 1 heure de Porto environ et la ville est très très belle. Et on va manger des tapas. Bouton de serrage, si on le fait en quelque chose de transparent, de quelque chose. Ah oui, pour le stopper. Ouais, pour le stopper, stopper, ok. Vous me direz. Tem feito assim tipo couro. Tu dá para irmos tampar? Mas qual é que lugar? Ah, vamos ver. Du coup là on vient de sortir de l'usine, franchement c'était hyper intéressant, très très beau à voir. On est sur une vraie histoire de famille en fait. À la base cette usine elle appartenait au grand-père de la jeune fille avec qui on est juste ici. Pour des problèmes d'argent, des soucis d'argent en fait, ils ont perdu l'usine il y a quelques années et du coup l'année dernière, il y a 1 an et demi je crois, l'année dernière, elle a commencé à racheter l'usine, donc racheter les machines. Elle est encore en devenir de la racheter intégralement. Et en fait, pour racheter l'usine de son grand-père, donc il est en statue à l'entrée son tapis. Et voilà, et c'est la technique de tissage est incroyable. On est sur des vraies machines à l'ancienne qui ont des années. Et c'est trop beau, ça m'a vraiment touchée cette histoire. C'est magnifique. Et regardez ce qu'il y a en face. 2 petits cochons noirs. S'ils sont pas mignons. Non mais regardez-les. Comment je les aime, on dirait des belettes. Bah oui, c'est belette, c'est un gros cochon. Ah, il va venir nous voir. Mais non. Viens là. Ah, je suis fan. Bonjour. Ah non, je suis fan, ils sont trop mignons. Vous êtes beaux. Oh là 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 là. Oh non, avec son oreille là. C'est trop. Je les aime trop. Rentre à la casa. Merci pour cette excellente journée.
fatigante, épuisante, mais très intéressante. Nous allons bien dormir ce soir et nous repartons pour une nouvelle journée demain. Donc ce matin, je commence avec un rendez-vous chez Lily Kruk. Je vais aller refaire mon nail art. Ça fait un peu plus de 3 semaines et demie, bientôt 4 semaines. Du coup, rendez-vous avec Lily et après, je vais au bureau pour bosser toute la journée. Il faut que j'amène tous ces cartons parce que j'ai fait une vente Le Bon Coin et on va préparer tous les petits sacs que j'ai vendus avec Clarisse cet après-midi. On va les amener à la poste. Du coup, je suis bien arrivée chez Lily. Regardez ça, comment elle est belle. Elle a refait ses cheveux. Trop jolie. Du coup, là, c'est une pause de 3 semaines et demie, 4 semaines. Je sais pas trop où est-ce qu'on en est. Bon, elle est toujours nickel. Et puis là, on va repartir sur une petite nouveauté. Et du coup, j'ai rejoint Clarisse et Roxane. Il y a les filles qui sont là-haut. Et là, on est en train de préparer les colis Le Bon Coin avec ce que j'ai vendu la semaine dernière. Twister avec ce que j'ai vendu sur Le Bon Coin la semaine dernière. Donc voilà, ça part maintenant. Bon, du coup, je suis partie du bureau. J'ai rejoint Sam et on devait passer au Darty pour un rendez-vous pro. Et j'arrive et là, mais regardez. On descend des marches ici chez Twister et je dis, mais bébé, t'es sur l'écran là. Mais de quoi? Et je dis, mais regardez, en fait, il est sur tous les écrans. Bon, du coup, après ce rendez-vous qui n'était pas vraiment un rendez-vous, je me suis fait pranker avec le fils. Au Darty, on part à un rendez-vous perso, un rendez-vous important. Je disais donc, avant qu'on démarre et qu'on ne m'entende plus, on a un rendez-vous perso. Je pensais que la 3e tentative ça allait être la meilleure, mais finalement on a un scout à côté de nous qui a une sono dessus. Genre la 8. Regardez-le. Elle est plutôt bien là-dessus. On est plutôt bien avec ça, non? Hein? Cette fois-ci c'est la dernière. Donc cette fois-ci c'est bon, c'est la bonne. Du coup on a un rendez-vous perso dans notre futur chez nous qui sera notre... Cette fois-ci c'est vraiment la bonne et je la fais vite. On a rendez-vous dans notre futur chez nous qui sera notre futur chez nous demain. Puisque demain nous signons chez le notaire. Là on a la dernière visite pour voir si tout va bien, relever les compteurs, tout ça. Et vous découvrirez ce futur chez nous demain, dans le vlog de demain. Bon, du coup ce matin direction petit shooting photo. J'ai fait un shooting pour un projet qui arrive très bientôt et j'ai rendez-vous avec un photographe que je ne connais pas du tout. C'est un shooting pour la presse, donc voilà, c'est parti. Ça y est, on vient de sortir de chez le notaire. On a récupéré les clés. On est propriétaire. On vous embarque maintenant. Je sais pas comment on va. Bébé, ça c'est notre terrasse. Et ça c'est nos palmiers. Et après il y a encore là-haut là-bas. Bon, ce matin j'avais rendez-vous chez mon comptable. Je suis
suis venue avec Twister. Non mais sérieux, il m'accompagne vraiment partout. Là du coup j'attends une voiture, je retourne à la maison parce que je me fais livrer une table que je vais retaper, que j'ai pris sur Le Bon Coin en fait. Et j'ai utilisé le service Box to Home qui est directement sur Le Bon Coin pour aller chercher le meuble et me le ramener. Je la retape là aujourd'hui à Clarisse qui va me rejoindre parce que samedi on fait une demolition party à la maison, sans rien démolir en fait, mais c'est histoire que tout le monde voit, découvre notre maison avant qu'on change tout, qu'on fasse les travaux et qu'ils découvrent la suite quoi. Donc voilà, donc là c'est parti, let's go la maison. Bon Twister, c'est la première fois qu'il voit sa future maison. Bébé, comment il est trop content, il est à peine arrivé, il a de suite fait un pipi. Allez mon fils. Quand on avait visité la dernière fois, parce que je l'ai porté dans les bras, enfin la dernière visite, il faisait que aboyer à cette statue, il me faisait trop rire, mais du coup on l'avait pas encore posé par terre. Donc voilà son nouveau petit jardin. Ah mon fils, c'est ta maison. Il fait que faire pipi partout. Et mon fils, qu'est-ce que c'est? Et si ça, c'est pas pratique, bon je pense qu'il faut qu'on installe quand même une prise électrique là-bas. Mais du coup, maintenant, monsieur peut aller charger son scooter directement à la maison. Ça va vraiment nous changer la vie. Il y a Clarisse qui nous rejoint. Elle est arrivée. Bonjour madame. Hey. Oh non, t'es trop mignonne. Waouh. C'est les mêmes les deux? Il y a 2 hot cheese et 1 à l'ail. Premier déjeuner sur la terrasse. Tu sens bien. Oui. Je disais, on avait besoin d'une table pour samedi pour la fameuse Demolition Party et du coup on a trouvé une table sur Le Bon Coin et donc là on est en train de la retaper, Sam il est en train de la poncer et on va la repeindre en blanc. J'espère que le rendu sera canon, mais en tout cas je suis hyper contente parce que là Sam il est en train de poncer et on voit que le bois en dessous il est très beau, donc je pense que le résultat il va être top. Regardez, ça c'est le bois de base, Sam il est en train de poncer, c'est déjà canon. Du coup sur Le Bon Coin, tout ça on a pris chez Leroy Merlin pour teindre la table, et sur Le Bon Coin j'ai aussi pris des guirlandes de guinguettes comme ça. Je suis trop contente, elles sont canon, je pense que c'est quelqu'un qui avait dû les vendre suite à un mariage parce qu'elles sont vraiment toutes neuves et là on est en train de les accrocher un peu partout pour se faire une petite terrasse illuminée. Et en fait ce qui est pratique c'est qu'on n'a pas les branches à chaque fois, en fait on les branche les unes avec les autres et on a juste la dernière à brancher. Du coup, on a aussi pris ce pied de parasol sur Le Bon Coin à 20 €, je crois 25 € il était. Et là, on va le bomber en blanc avec cette bombe. Cette dame n'a pas de force. Il n'y a pas à galérer comme ça. Wouh! Allez, au charbon. C'est marrant parce qu'elle galère, mais elle galère en souriant. Alors c'est vraiment... Ça n'a rien de logique. Elle est heureuse, on va. Allez. Très guinguette. Très guinguette. C'est très beau. Trop beau. Bravo, hein. On a des bambous dans la cour, mais tout va bien. Non, mais ça, c'est du détail. Oui. Avec son sourire. En fait. Ouais, mais Camille. Non. Parle de couper une tranche de bambou. J'ai réussi ou pas? Si, j'ai réussi. On fait quoi là? Nous sommes en train de repeindre la table en blanche. J'ai pris une peinture spéciale extérieure, climat extrême, peinture bois. Normalement, on a dit c'est la peinture pour les volets, donc ça ne devrait pas bouger à l'extérieur. J'espère. C'est bien, on s'applique, hein. On s'applique. Franchement, viens voir ce que tu penses, tu vas voir. C'est ça toute ma vie. C'est le meilleur coup de pinceau, c'est ça? Ah oui, regarde. Regardez le monsieur, le peintre en bâtiment. Regardez le monsieur le peintre, s'il vous plaît. Le peintre en bâtiment. Faites un petit zoom sur le geste. Ouais. Ah oui, on voit que tout est dans le doigté. Oui, c'est dans le doigté, bien sûr. T'as le coup de poignet. Bien sûr. Et ici, là, Je l'ai aussi, je crois. au moins on est un peu plus humble ici, hein. Ouais. Je dirais pas que c'est parfait.
Bon, aujourd'hui, on va faire un mini déménagement de certains trucs dont on a besoin pour notre demolition party samedi et pour surtout vider puisque évidemment j'ai déjà commencé à acheter des choses. Donc là, on va à l'agence Sixt, on a loué un petit camion. On fait un stop à la maison, un stop à la cave, un stop au bureau, direction la maison. On s'énerve parce qu'on ne trouve pas la voiture. Il a bien insisté, il a dit c'est au niveau 1 et pas moins 1. On descend au niveau 1. On trouve pas, on fait le tour, on fait le tour. Du coup, je disais, le mec a bien insisté. Là, il y a un utilitaire là-bas, bébé. Il a bien insisté en nous disant c'est au niveau 1 et pas moins 1. Et on trouve un mec... Attends, c'est combien? 331. Bref, et on trouve un mec au niveau moins 1 après avoir fait 3 fois le tour. On lui dit, bah, on cherche ce véhicule. Il dit, bah, ça, c'est au niveau 0. Pourquoi il a insisté? Il a dit que c'est au niveau 1, alors que c'est au niveau 0. Et on arrive au niveau 0, il n'y a aucun panneau Sixt. Donc, il n'y a pas de voiture. Bah, tu peux pas les appeler, tu captes pas. Retourne au 0. Nous avons trouvé le véhicule. C'est parti. Oui, nous avons un grand véhicule alors que nous avons genre 2-3 trucs à bouger. Simplement parce que j'ai déjà acheté une table basse qui fait 1,80 m de long. Du coup, ça me déteste. Puisque au moins 8 mois avant l'aménagement, nous déménageons une table basse. Puisque ça ne s'arrête jamais maintenant, on ne peut pas sortir avec le ticket qu'il nous a donné. Oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, monsieur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire? Bah, je sais pas, je mets le ticket et puis la barrière ne veut pas s'ouvrir. Allô? Ah, merci beaucoup. Tu auras eu le droit à un seul échange de ce monsieur. Bon, ça y est, on a fait tous les stops qu'on devait faire. On a récupéré le fils quand on était à la maison, qui est en train de s'endormir sur le siège. Et donc là, on arrive bientôt à la maison pour déballer tout ça. Me voilà, revoilà 3 jours après avec de la peinture dans les cheveux, du talc partout sur mon t-shirt. C'est n'importe quoi, mais j'ai enfin le temps de vous faire un tour de notre nouveau chez nous, qui n'est pas encore notre chez nous, parce qu'on a de nombreux mois de travaux avant qu'on puisse s'installer ici. Mais je vais vous faire un petit home tour pour vous expliquer un peu comment c'est, ce qu'on va faire. Et voilà, c'est parti! Donc ici, on arrive sur notre entrée qui donne sur cette première pièce qui va être la future salle de sport. Je vais vous la montrer après. Ici, on peut garer notre voiture, notre Smart. Avant, ils avaient une petite camionnette, donc ça rentre également. Et donc voilà, le petit jardinet à l'entrée. Je pense qu'ici, on va mettre un petit cabanon en bois. Il y en avait un vieux cabanon ici, ils l'ont enlevé. J'ai un petit peu peur de cet arbre qui est immense et ses racines qui sont en train de sortir de terre. J'avoue qu'il me fait un peu flipper avec le mur derrière. Ça commence à craqueler un peu. Ça, c'est le genre de truc auquel tu ne prêtais pas attention avant et que maintenant, je pense que c'est plutôt important. Donc voilà, petit jardinier ici. Je pense qu'on va complètement le réaménager. On verra vers la fin des travaux pour réaménager cet espace-là. Donc, on rentre ici. Hop, on a une première pièce. Donc là, ici, il y a des toilettes qui vont être refaites. Cette première pièce qui était une chambre et qui va devenir la salle de sport. Du coup, vous le savez, depuis le confinement, le premier confinement, maintenant, on fait tout le temps du sport à la maison. On s'est jamais réinscrit à la salle avec Sam. Du coup, on s'est dit, autant on fait une salle de sport et on kiffe faire du sport ici. Donc tout va être refait partout. Vous voyez ces plafonds-là, ça va être un faux plafond, donc vraiment blanc. Il y aura plus cet esprit Eiffel. La poutre, elle va être peinte de manière à ce qu'on ait l'impression que ce soit de la pierre et plus métallique. Donc vraiment l'esprit loft métallique va partir et ça sera un loft un peu esprit Tulum, Ibiza, loft californien, comme vous me connaissez très bien dans la déco. On a souhaité garder ce meuble, ce grand meuble qu'on va repeindre, je pense, mais qui peut être super pratique pour disposer plein de choses, surtout pour une potentielle salle de sport, pour poser des choses. Il y a des petits placards en dessous, ça va être sympa. Là, je pense qu'on va être sur un parquet ici. On s'était dit parquet. Et là, il va y avoir un grand miroir ici sur le mur. Voilà.
Hop, on retourne dans l'entrée. Là, on avait un grand placard ici dans lequel il faut rentrer. Du coup, notre entrepreneur a eu l'idée de couper le placard en deux, du coup de faire un placard classique où tu ouvres avec des portes et de mettre ce placard-là de l'autre côté dans le dressing pour avoir un double dressing en bas. Ici, nous sommes sur salon, salle à manger et cuisine avec la hauteur sous plafond qui est plutôt incroyable. Là, ici, les volets, ils sont cassés, ils s'ouvrent plus, mais on va les enlever, on va les changer. Donc il y aura tout ça de lumière en plus qui donne sur le patio. C'est vraiment notre partie préférée. Ici, pour la disposition, on va avoir le canapé ici, là. Ici, la télé sur le mur. Tous les radiateurs vont bouger, on ne sait pas trop comment, mais le salon ici. Là, en fait, l'escalier, le gros escalier comme ça métallique, va partir parce que ça faisait trop esprit loft new-yorkais, quoi, loft industriel, pardon, je trouvais pas le mot, et nous on ne veut pas ce style-là, donc on enlève cet escalier-là, je ne trouve plus le mot, et on en met un ici qui va arriver sous l'escalier. À ce niveau-là, il est magnifique. C'est notre entrepreneur qui l'a déjà fait, qui a déjà fait un escalier comme ça. Il est splendide, c'est une œuvre d'art. Il va monter jusqu'au 2e étage. Ici, nous allons mettre l'îlot central pour la cuisine. On voulait vraiment que la cuisine soit imposante, soit ici et soit pas cachée dans le coin là-bas comme elle était, parce que bah ça fait partie de notre quotidien. On reçoit tout le temps des amis à la maison. On voulait vraiment qu'elle soit là, la cuisine. Donc îlot central. Je sais pas trop si on va mettre des meubles sur les murs, tout ça. On n'a pas encore trop réfléchi à ça. Et ici, justement, on va voir la salle à manger parce qu'en fait, si on voulait refaire une cuisine, on est obligé de la faire, vous savez, comme ça, sans îlot. Et nous, on adore les îlots parce que là, on n'avait pas assez de place. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a eu cette idée-là. Ici, on va faire un banc sur mesure. C'est notre entrepreneur aussi qui a eu cette idée-là pour pouvoir mettre notre table de salle à manger avec les chaises autour et que ça passe, que ce soit assez large. Donc, voilà, tout ça, ça part. Ici, nous avons un cellier. Hop! Qui va être complètement aménagé, refait. Voilà, en fait, c'est pour ça, vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de travaux à faire, qu'on ne se rend peut-être pas compte sur les petites vidéos que vous avez vues avant, mais il y a beaucoup de travaux à faire. Ça a 20 ans, quoi. Donc, évidemment, c'est voilà, une grosse rénovation. Donc, ici, tout le cellier, on va mettre machine à laver, sèche-linge. Non, elle est intégrée, machine à laver, sèche-linge en même temps, mais un autre frigo pour mettre toutes les boissons. Enfin, voilà. Hop, du rangement. Ici, on peut passer sur le patio un peu partout. Ça s'ouvre de tous les côtés. Bon, ça, c'est un bambou qu'on a enlevé hier. Donc, le patio, qui est peut-être l'endroit préféré de ce loft. Magnifique, avec l'escalier pour monter jusqu'en haut, monter à la chambre ici. Et voilà, patio. Il est trop beau. On a deux grands palmiers qui ont été installés, enfin qui ont été plantés il y a 20 ans et qui maintenant dépassent la maison, et des énormes bambous qu'on va certainement également tailler parce que ça laisse plus passer la lumière à ce niveau-là, et il y en a vraiment beaucoup, donc on va un peu les tailler quand même. Voilà. Ça, c'est la fameuse table Le Bon Coin. Le parasol, monsieur. Oui. Très beau, ce parasol. Très bien. On est en train de préparer la petite soirée pour demain parce qu'on fait une demolition party avec les copains. Du coup, on monte à l'étage du dessus par l'escalier qui n'existera plus. Donc ici, mezzanine, pareil, ça va complètement changer. Du coup, ici, c'était la chambre parentale à la base avec salle de bain qui était ouverte. Il n'y avait pas de porte, donc on va complètement revoir tout cet espace-là qui était plutôt grande. La chambre qui était grande également, mais elle est tout en longueur et elle n'est pas très large. Donc ça, c'était un petit peu problématique, même très problématique. On n'arrivait pas au début à savoir comment on allait agencer cette pièce, parce que quand même, la chambre parentale, on veut qu'elle soit, pas qu'elle soit belle, puisque c'est la nôtre, quoi. Et ici, il y avait un dressing. Et du coup, notre entrepreneur a eu une super idée, parce qu'au début, on voulait... en fait, tout ça, ça devait être chambre, salle de bain et dressing, comme ça l'est actuellement. Mais on a vraiment cette problématique d'espace, où le lit, il y reste très peu d'espace quand on passe devant, ou sinon, il faut un 140 qui fait pile poil cette taille-là. Même en cassant les cloisons, en agrandissant, en poussant, j'en sais rien. On avait cette problématique-là. Du coup,
merveilleuse idée. Moi, je voulais mettre la salle de bain là-bas au fond parce qu'on a la porte qui donne sur l'escalier et que du coup, logique, porte, salle de bain, ouverture, voilà. Donc, on était parti sur la salle de bain là-bas. Peut-être que la cloison, elle avancera un peu hein, pour faire plus d'espace, on verra. Je sais pas si ça nous suffit pas, on a besoin d'une très grande salle de bain. Là, on va faire une arche pour passer à la salle de bain. Ici, en fait, ça va être tout notre dressing avec Sam, donc dressing ouvert, comme ça avec la lumière qui rentre, dressing ouvert, donc il y aura un retour avec le dressing ici. Hop, imaginons pareil, la cloison, on ne sait pas si elle sera pile à ce niveau-là, mais le dressing se termine là. Cloison aussi pour pouvoir poser une télé, puisque nous avons besoin d'une télé pour s'endormir. Et en fait, tout ça, hop, ça va être notre chambre. Il faut imaginer que ça va être tiré jusque là. Tac, ça va un peu couper la mezzanine, mais bon, il reste quand même plus de la moitié du reste de la mezzanine. Et en fait, ici, il y aura encore un placard dressing, parce qu'on a beaucoup de fringues à tous les deux, évidemment. Et tout ça, ce sera notre lit. Donc, on aura une grande suite parentale. C'est ce qu'on voulait, en fait, que notre pièce soit quand même une pièce assez waouh. Et cette mezzanine était quand même très grande. Il y a presque 16 mètres carrés sur la mezzanine où on peut pas faire grand chose à part disposer, je sais pas, une petite bibliothèque et un fauteuil. Donc, on récupère de l'espace. Et nous, le matin, on aura les deux grandes fenêtres face à notre lit quand on se réveillera. Donc, voilà. Ici, il y a actuellement une salle d'eau et un toilette. Ici. Petite salle d'eau et placard, rangement. Et en fait, l'escalier que je vous ai dit tout à l'heure va monter ici. Donc vous voyez, en fait, il y aura quand même cet espace-là de mezzanine, pareil, avec un garde-corps pour pas descendre, pas tomber plutôt. Donc l'escalier va arriver ici et en fait, il va monter encore là-haut. Donc ça va être super beau la vue de haut en bas comme ça va être vraiment magnifique. Et en fait, autour de l'escalier, on va créer du rangement pour faire aussi des placards, pour mettre les serviettes, les draps, tout ça. Faut s'imaginer, hein. Et hop, on se tourne ici. Là, il y a des petits escaliers, des petites marches. On arrive dans une chambre, je crois qu'elle fait 20 mètres carrés, donc c'est une grande chambre. Moi, ça, j'ai complètement craqué là-dessus. J'adore ce petit coin comme ça, fenêtre, j'imagine bien, avec des petits poufs au sol. Très mignon. Donc ici, ce sera considéré comme une chambre d'amis actuellement. Lit 2 personnes. Placard, pareil, il y a la même chambre de l'autre côté, avec placard de l'autre côté. Et ici, on va faire une salle de bain. Donc il y aura une baignoire avec un petit meuble vasque. Donc ici, salle de bain, baignoire. Ça, c'est la salle de bain, Et ça, c'est la chambre du futur potentiel enfant quand nous aurons décidé d'avoir des enfants, puisque nous avons décidé de nous lancer dans ce projet fou d'une maison pour éventuellement construire une famille et voilà. Mais ce n'est pas pour de suite. N'y voyez pas un message subliminal. Nous ne sommes pas du tout dans cette idée-là pour le moment. On a le temps, mais pour pouvoir... Mais pour pouvoir avancer dans ces étapes de la vie, on s'est dit qu'il fallait un petit peu provoquer les étapes, que le fait d'habiter dans un appartement où on n'a qu'une seule chambre en soi, puisque on est tellement pris par le travail, par tout ça, c'est pas que l'un n'empêche pas l'autre, pas du tout, parce qu'on aurait très bien pu déménager, c'est pas du tout ça la question, c'est que on reste dans notre vie d'entrepreneur, de travailler tout le temps sans relâche et d'avoir quasiment jamais de moment off, d'être tout le temps avec nos copains, tout ça, et le fait de se dire vas-y, on prend une décision, on s'éloigne un peu, on a une maison, on a une chambre, tout ça prévu. Voilà, ça va peut-être amener à des choses futures, mais comme je vous le dis, n'y voyez pas un message subliminal puisque nous ne sommes pas du tout dans l'optique de faire un enfant dans l'année. On n'y est pas du tout. Voilà, c'était le petit point enfant et chambre enfant. Du coup, je reviens sur ma chambre qui ne sera actuellement pas du tout une chambre d'enfant pour le moment puisque ce n'est pas prévu. Ici, nous aurons également du coup le dressing. Là, il faut imaginer qu'il y aura un lit de place ou un clic-clac. Je sais pas si on va quand même installer 2 lits de place, pas nécessaire. Un clic-clac. Et ici, il y aura une salle d'eau parce que ça, en fait, c'est un escalier et il va disparaître. Du coup, on va récupérer tout ce renfoncement-là. Et là, il y aura une petite salle d'eau avec une douche et voilà, un meuble vasque. Hop. Et puis, je ne sais trop où. Vers ici, il y a une toilette. Voilà. Après, on monte. Dans un escalier qui n'existera plus du coup. Sur cette pièce, pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Alors Sam a très fortement envie d'en faire une salle de jeu, un billard, un canapé pour la PlayStation, tout ça. Moi, j'ai pas envie parce que Sam a déjà quand même sa salle de sport. Du coup, j'aimerais bien que ce soit aussi ma pièce.
Donc on est un peu en mode on se dispute cette pièce, cette pièce. Je sais pas trop, on verra. Donc cette pièce n'est pas définie, on verra qui aura gagné sur ce point-là. Mais en tout cas, donc cette pièce, je vous la remonte dans l'autre sens. Donc il faut imaginer que l'escalier d'ici aura disparu, donc on récupère quand même toute cette superficie qui n'est pas négligeable parce qu'on récupère pas mal. Donc voilà. Cette pièce-là, à la base, il y avait un canapé clic-clac, donc là, il y a un petit placard, je ne sais pas s'il sera encore là. Et cette porte où il n'y a plus de poignée, ça, on n'avait pas du tout fait attention. Vous voyez l'ampleur quand même des travaux. Hein. Voilà. Et du coup, l'escalier dont je vous parle depuis le début du rez-de-chaussée va arriver ici. Il va arriver là, l'escalier, et donc, hop, il faut s'imaginer que là, il va y avoir une boîte en verre tout au-dessus de cet escalier. Là, il y a un toit qui est un peu coupé. Une boîte en verre, en fait, au-dessus de l'escalier. Donc, en fait, l'escalier sera comme à l'intérieur. Donc là, on est en train de faire une demande en mairie. Mais bon, il y a déjà un toit, donc du coup, ça devrait aller. Et là, on a une terrasse en haut, donc qui est un solarium. C'est exposé plein sud. C'est magnifique, on adore cet espace, on va vraiment prendre nos petits déjeuners et tout ici le matin en plein soleil. Là il est un peu tard et puis bah, on approche le mois d'octobre donc le soleil il tourne pas de la même manière mais vraiment c'est exposé plein sud. Et voilà, il y a un olivier magnifique qu'ils nous ont laissé, je suis trop contente. Et ici on aimerait bien installer une petite cuisine extérieure. Tout sera refait également, tout ça ce sera complètement refait mais voilà. Et après on peut descendre directement en bas par l'escalier. Vue sur le patio. Donc on est samedi, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est aujourd'hui que tous les copains viennent pour notre demolition party. Ce matin et pas que ce matin parce qu'il est déjà 14h, on a passé notre matinée à ranger parce que bah, on n'était jamais là de toute la semaine à la maison. Le soir on avait des événements, on n'était jamais ici. Du coup c'était un bazar, on n'arrivait pas à repartir sur de bonnes bases, donc on a tout rangé. Regardez, on a plein de choses à jeter, j'arrive pas à zoomer mais c'est pas grave. Donc voilà, là on s'en va, on a 2-3 courses à faire. Ça me doit acheter une paire de baskets pour ce soir. On doit passer à la boutique d'une copine qui fait un pop-up. Je crois que... Non, on doit aller chercher le gâteau d'anniversaire de Sarah parce qu'on en profite pour fêter l'anniversaire de Sarah. On revient ici, on pose oui, on prend juste un petit sac là, on retourne là-bas. On reçoit des courses vers 17h, entre 17h et 19h. Et puis après, les copains, ils arrivent. Normalement, on a dit assez tôt, 19h, 19h30. Parce qu'on va vous dire, il n'y a pas d'éclairage dans la maison. Il reste quelques ampoules à droite, à gauche. Du coup, il faut venir avant le coucher du soleil. Parce qu'après, ça va être à la guirlande et à la bougie. Voilà. Et puis comment ne pas vous en parler puisque je viens juste aujourd'hui de vous l'annoncer sur Instagram et du coup plus tard ici sur YouTube. Mais je viens de vous annoncer sur Instagram que j'ai sorti, pas encore sorti, mais que j'ai écrit mon premier livre, un gros projet qui a débuté l'année dernière et qui se concrétise enfin cette année. J'ai reçu mon premier exemplaire hier, je suis surexcitée, de toute façon je vous en ai parlé sur Insta et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler davantage plus tard parce qu'en fait finalement ce vlog va durer 5 heures parce qu'il s'est passé trop de choses cette semaine, donc j'essaye d'un petit peu écourter. Ça me fait tout tomber. J'essaie un petit peu d'écourter et voilà, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais je suis trop contente. Ça y est, aujourd'hui, enfin, je peux vous en parler. Bon, du coup, on vient d'arriver à la maison. On a été chercher le gâteau que j'ai commandé il y a une semaine pour l'anniversaire de Sarah. On l'a transporté en scooter et puis ce qui devait arriver arriva. J'ai tapé la boîte du gâteau contre une voiture. Du coup, le gâteau commandé il y a une semaine est complètement mort. Voilà. Il est très bon. Apparemment, il est bon. Jealous of your situation, nigga, how you figure? I've been stacking chips, trying to make 6 figures. Trying to do the right thing, keep my hand up off the trigger. If you want that snow bun, need to go get her. Cause I ain't worried about it. Let's sue Susie and Sally and Bon voilà, ça y est, on se retrouve en ce lundi matin, pile poil une semaine après le début de ce vlog. Je ne vous ai rien tourné hier parce que c'était une journée chill à la maison. Franchement, je pense que sincèrement, c'était mon dernier jour de repos avant le mois de novembre. Le dernier jour
off où je vais pas avoir des choses et la semaine et le week-end. Du coup hier j'en ai profité pour ne rien faire, reste à la maison sur le canapé, regarder la télé, regarder des films avec les copains et avec Sam. Donc voilà, et c'est parti pour une nouvelle semaine. Il pleut comme never à Paris et je pense qu'on va avoir une bonne semaine remplie de pluie. Ça va être super sympa. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de bisous.